Liverpool reçu 5 sur 5 en première ligue, victoire dans le derby de la Mersey face à Everton, 2 buts à 1, match difficile mais victoire quand même. C'est parti pour le débrief. Uh, yeah. 3 jours après avoir battu l'Atlético en Ligue des Champions pour son ouverture, Liverpool recevait samedi 13h30 Everton dans le derby de la Mersey, un match toujours fatigant, on le sait. Et Slot a écouté et Slot, on lui reprochait le fait de ne pas faire de turnover. Il en a fait aujourd'hui. Wirtz, Isaac sur le banc, Kerkez à la place de Robertson et Ekitike qui démarrait buteur. Et Liverpool entame très bien ce match, voilà, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de récupération de balles, notamment grâce à Gravenberch qui s'illustre très tôt sur un superbe but, sur une superbe reprise de volée, sur une passe décisive de Mohamed Salah. Et donc, ça confirme en fait ce qu'on pense de lui parce que déjà, balle au pied et dans le jeu, dans l'animation, dans tout ce qu'il proposait, c'était bon. Mais alors là, s'il commence à empiler les statistiques, que ce soit des buts ou des passes décisives, on va encore plus en parler. Il y aura plus de crédit sur le néerlandais. Donc voilà, 1-0 pour Liverpool, tranquillement, qui continue à dominer Everton. Et puis 2, grâce à Hugo Ekitike qui lui aussi avait une sorte de revanche à prendre vu qu'il n'avait pas été titulaire face à l'Atlético de Madrid et qui marque un super but sur une passe décisive de qui encore une fois Ryan Gravenberch. Et oui, une récupération au milieu avec Szoboszlai et McAllister qui jouent ensemble et Gravenberch qui trouve dans l'espace Hugo Ekitike, ça fait 2-0 et Liverpool déroule tranquillement, ne se fait pas trop perturber par Everton qui on le sait était plutôt bon en ce début de saison avec Iliman Ndiaye et Grealish notamment. Mais voilà, Liverpool gère sereinement. Kerkez a fait un très bon match parce que là je parle que de la première mi-temps mais il a fait un excellent match et ça renforce encore une fois la concurrence intéressante que met en place Slot entre lui et Robertson. Et donc franchement, c'est que bonifique. De l'autre côté, Bradley aussi a saisi sa chance. Il a été plutôt bon quand même face à Grealish et s'est rattrapé de son entrée mauvaise face à l'Atlético de Madrid. Donc vraiment cette concurrence et cette rotation que met en place Slot, elle est vraiment intéressante et bonifique pour le club, quoi. Mais les vieux démons, si je puis dire, reviennent à Liverpool puisque Liverpool n'a joué qu'une mi-temps sur deux et en deuxième mi-temps, ils se sont effondrés. Enfin, ils se sont endormis, quoi. Ils ont ralenti le jeu comme si la victoire était acquise et manque d'intensité et ça s'est vu clairement. Everton a mis beaucoup plus d'intensité. On va me dire que Liverpool a joué il y a 3 jours face à l'Atlético de Madrid. Quand même, on a un banc assez fourni, il n'y a pas beaucoup de blessés. Donc en vrai, les joueurs n'avaient pas trop d'excuses pour ne pas être à fond. Et donc Everton en a profité tout simplement et a réduit le score grâce à une superbe action, encore une fois, démarrée côté gauche de Grealish, qui centre pour Iliman Ndiaye, qui remet sur Gay et qui envoie un pétard sur Alisson. Donc voilà, Liverpool a dû faire le dos rond, à encaisser les coups comme ils le font depuis le début de la saison, mais n'a jamais rompu. Voilà, ils plient, mais ils ne rompent pas. Quelques individualités quand même à mettre en valeur, comme je l'ai dit, Kerkez qui a été vraiment souverain dans ses duels et très intéressant surtout de manière défensive. Par contre, offensivement, il a encore été bridé dans ses dédoublements parce que Gakpo, je ne sais pas s'il le voit pas ou il a un truc contre lui, mais à aucun moment Gakpo ne servait Kerkez quand il faisait ses dédoublements. Du coup, Kerkez faisait ses centres de loin avec sa superbe patte gauche. Donc, c'était la seule façon pour lui d'amener un danger offensivement. Donc, c'est assez dommage. Gakpo, ça tombe bien de parler de lui parce qu'il a été inexistant. Il a été très mauvais. Et petit à petit, d'ailleurs, c'est Wirtz qui l'a remplacé sur ce côté gauche. Mais Gakpo, il a fait deux très bons matchs en début de saison, mais là, il commence à s'éteindre et c'est mauvais puisque il y a une concurrence là en fait. C'est pas comme si sa place était déjà établie, donc il va falloir qu'il se réveille Gakpo parce que ça se voyait par les supporters de Liverpool, mais ça se voit encore plus par les supporters d'autres clubs là. Donc Gakpo, réveille-toi mon gars, réveille-toi. Le milieu a été bon sans plus, Gravenberch très bon, Szoboszlai dans l'activité encore une fois très bon. Salah a été intéressant bien sûr, et voilà. Wirtz et Isaac sont rentrés, ils n'ont pas été si bons que ça en soi, mais en fait ils rentrent dans une dynamique où Liverpool fait le dos rond et manque d'intensité clairement, et ça s'est vu en fait, ils n'ont pas pu briller. Wirtz aurait pu à un moment parce qu'il a fait un superbe crochet sur une contre-attaque mais qui n'a pas abouti, et Isaac, non, il n'a pas assez eu de matière pour briller. Donc ça c'est un peu dommageable, mais ça va pas les pointer eux directement, ça va juste englober le fait que Liverpool joue une mi-temps sur deux et que franchement, factuellement, ça impacte les entrées des joueurs. Curtis Jones aussi a été, voilà, mi-figue mi-raisin. Donc voilà, c'était ce qu'il y avait à dire
sur ce Liverpool-Everton. 5 victoires, 5 matchs, 15 points sur 15 possibles. Malgré le contenu mitigé, Liverpool s'en sort très bien. Arne Slot réalise pour la première fois 5 victoires d'affilée en Première Ligue. C'est très bien pour lui, c'est très bien pour lui. Et voilà, là, il va falloir commencer à engranger une sorte de solidité, surtout quand on marque 2 buts, et arrêter de se faire remonter à chaque fois. Et surtout que là, l'enchaînement des matchs va commencer à s'intensifier puisqu'on joue en coupe cette semaine. Donc voilà. Liverpool va pouvoir regarder tranquillement Arsenal et City s'affronter ce week-end en étant toujours leader de Première Ligue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. On prend de plus en plus de plaisir à faire ces vidéos. Enfin, je prends de plus en plus à faire ces vidéos et à parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous et à la prochaine.